Masechet Pesachim, résumé du Daf Lamed Dalet. La Gemara dit en ce qui concerne une Terouma Tmea, donc elle est interdite en fait aux Kohanim à manger, mais ils peuvent en profiter en la mettant au feu, en la brûlant. Ils pourront profiter du feu. La Gemara avait dit que il faudrait que il n'y ait pas de risque qu'ils la mangent. Donc si c'est du pain, il jette le pain dans les bois, et donc il va plus le manger parce qu'il s'est sali, il s'est abîmé. Si c'est de l'huile, il met l'huile dans un récipient sale, il va plus le manger, il va plus consommer l'huile, il ne peut que l'allumer. En ce qui concerne par contre du blé, la Gemara ramène ici une marloquette, est-ce que le blé de Trouma impur, il peut en faire un feu, oui ou non? La Gemara dit que même celui qui permet, ce n'est que dans le cas où le blé a déjà été bouilli, et donc il se salit en le jetant au bois, en faisant un feu, et c'est là où il peut donc en faire un feu. Mais sinon, si le blé n'a pas été encore bouilli, alors il ne peut pas le mettre directement au feu parce qu'il risque d'en manger. La Gemara ensuite raconte l'histoire de deux Chachamim qui avaient étudié Masechet Terumot chez Rabbah, et on leur a posé la question comment comprendre la Mishnah qui dit que de la Teruma Tmea qui a été plantée, elle se purifie, mais malgré tout, elle est interdite au Kohanim. La Gemara comprend qu'il s'agit par exemple du chou qui a été planté, et donc la Touma, elle a disparu, et malgré tout, ça reste interdit au Kohanim. La Gemara demande, mais on sait bien que la Touma, elle reste Touma, même si elle était plantée, même ce qui a poussé, même les nouvelles feuilles ou les feuilles qui ont grandi, tout ça on le sait déjà que c'est interdit. Donc comment comprendre cette halakha qui disait que ce qui a été planté est interdit? La Gemara propose là-dessus quelques réponses. La première réponse, d'abord, c'était de comprendre tout simplement la Mishnah qui disait que c'est interdit. Ça vient dire que c'est interdit non pas aux Kohanim mais aux étrangers. Le chidouch, il est que eux doivent considérer la Trouma, non seulement ce qui était déjà avant, Trouma, mais même ce qui a poussé. Là-dessus, la Gemara a demandé ce qu'on a dit, mais on l'a déjà appris d'ailleurs. La Gemara propose une deuxième réponse qui dirait que c'est interdit même aux Kohanim. Pourquoi ce sera interdit aux Kohanim? Parce qu'il y a un problème de Sechadat. Dès que c'est devenu Tamé, il a arrêté de surveiller cette Trouma-là, et avec ce Sechadat-là, la Trouma est devenue Tméa. Donc ensuite, il la plante, il la remet dans la terre, la Touma, elle va sortir, mais le problème de Sechadat reste, et donc, elle restera interdite au Kohanim. La Gemara demande, mais le problème de Sechadat, c'est une marloquette, c'est un problème de Touma ou pas de Touma? Celui qui dit que c'est un problème c'est pas un problème de Touma, c'est un psoul en soi, je comprends. C'est un vrai psoul en soi, donc la Touma, même si son problème de Touma a été résolu, son problème de Sechadat n'a pas été résolu. Donc ce sera la raison pour laquelle on va l'interdire au Kohanim. Mais si on dit que tout le problème du Sechadat, quand il a été distrait, il n'a pas surveillé la Trouma, en disant par exemple, comme chez nous, de toute façon il dit c'est déjà tamé. Donc ici, le problème, si ce n'est qu'un problème de Touma, on craint la Touma, et que donc si en fait Eliyahu Hanavi venait dire qu'il n'y a pas eu de Touma, on pourrait la permettre. Si le problème ici n'est qu'un problème de Touma, dès qu'il a planté, la Touma a sauté. Donc ce problème de Sechadat aussi a été résolu. Pourquoi l'interdire au Kohanim? La Gemara dit donc que ça sera un problème selon ce Mandé Amar. La Gemara ensuite ramène toute la discussion. Est-ce que le Sechadat est un problème? Le Sechadat, donc quand il était distrait il n'a pas surveillé la Touma, est-ce que c'est un problème de Touma, ou on craint la Touma entre temps, ou bien c'est un problème en soi? La Gemara ramène des objections, elle répond à tous les problèmes, toutes les objections. Après tout ça, la Gemara ramène encore une explication de plus pour quelle raison la Touma, même quand elle était plantée, et que la Touma a disparu, la Trouma reste interdite. La Gemara dit que la raison elle est parce qu'on a fait une Khumra spéciale pour la Trouma à cause de sa Kedusha exceptionnelle, que la Trouma, sa Touma ne saute pas en la semant, en la plantant dans la terre. De la même manière qu'on a vu à propos d'une offrande d'eau, l'eau qui est offerte à Sukkot au Misbéach, qui est versée au Misbéach pendant Sukkot, à l'occasion de Sukkot, on a de l'eau, une offrande d'eau qui s'appelle Yitzuchamaim. Si l'eau est devenue impure, il y a moyen de purifier l'eau en rentrant le récipient plein d'eau impure dans l'eau, et ce qu'on appelle Zria. C'est comme s'il avait semé l'eau
dans la terre ou dans cette eau-là, du mikvé. Ça ne peut purifier l'eau que si l'eau n'avait pas encore été consacrée au misbéach. Mais s'il avait déjà été ekdesh, consacré au misbéach, dorénavant, cette solution-là n'est plus valable. Donc on voit qu'on a fait une khumra spéciale que de semer ne résout pas le problème de la touma en ce qui concerne le ekdesh. Pareil ici pour la touma. La touma en question, qui était tméa, en la semant, eh bien, on n'aura pas résolu le problème de touma vis-à-vis des kohanim. Ils ne pourront toujours pas manger cette touma. La Gemara demande, est-ce que on dira cette khumra spéciale par rapport à l'eau, même si elle n'était que sanctifiée par la bouche, ou uniquement dans le cas où elle était sanctifiée dans un kli sharet, dans un récipient du Beth Amikdash, où là c'est un degré de Kedusha supérieur. La Gemara a un peu du mal à donner de preuves très claires, mais finalement, la Gemara va prouver qu'on fait cette khumra spéciale même quand elle n'a été que sanctifiée par la bouche. La Gemara ramène par la suite plusieurs exemples, on voit qu'il y a une khumra spéciale de fait pour le Ekdesh. De là, la Gemara elle veut comprendre, d'abord que quand la Kedusha a été faite par la bouche aussi, c'est valable, cette khumra spéciale. Mais en ce qui concerne la touma, pareil, la touma qui a été plantée, sa touma qui disparaît n'est que vis-à-vis d'un autre fruit. Elle ne pourra pas rendre ta main un autre fruit. Mais vis-à-vis des kohanim, ils doivent la considérer comme de la touma tmea qui leur est toujours interdite. Ça reste pas soul. Donc les preuves que la Gemara ramène, d'abord, c'est une khumra spéciale, midera banane, que les chachamim ont fait par rapport à l'eau de source qu'on met dans la cendre de la vache rousse. Minatora, il est suffisant de puiser de l'eau et verser dans le récipient des cendres de la vache rousse. Mais les chachamim ont fait une khumra qu'il faut que l'eau de source vienne directement dans le récipient de la cendre. Ou bien autre khumra que nous trouverons dans la Torah, quelqu'un qui s'est purifié, il est allé au mikvé. En sortant du mikvé, il ne peut manger que de la trouma. Que du maaser. Arrive la nuit, il peut manger aussi de la trouma, mais pas des kodashim, pas des korbanot. Pour manger des korbanot, il doit attendre le lendemain, lorsqu'il finit sa purification, en faisant ses korbanot à lui-même. Donc tu vois une khumra spéciale, que malgré qu'il s'est trempé au mikvé, la nuit est tombée, il ne peut toujours pas manger des korbanot. Donc on voit qu'on a une khumra spéciale à faire vis-à-vis des korbanot. Pareil ici on dira, la trouma qui a été semée, eh bien, elle n'a pas, son problème de touma n'a pas été résolu vis-à-vis des kohanim. Et encore une preuve, dit la Gemara, on voit que la Torah, elle considère la Torah, elle considère de la viande de korban qui a touché de la touma comme un psoul. Et là, on apprend du pasuk que non seulement en ce qui concerne la viande du korban, on dira ça, mais même en ce qui concerne des bois de Ekdesh ou de la levona qui doivent être sacrifiés au misbéach, toutes ces choses-là, malgré qu'en principe, en général, on ne leur a jamais trouvé une touma, des bois ne peuvent pas recevoir de touma, de même que des pierres ou du sable ne peuvent pas recevoir de touma, mais ici, exceptionnellement, à cause de leur kedusha, les chachamim considèrent qu'ils peuvent recevoir de la touma. Donc ici aussi, c'est pareil, pour la touma, on dira la même chose, de la touma, comme on a dit, impure, même si on l'a plantée dans la terre, alors, effectivement, la touma, elle a disparu vis-à-vis d'un autre fruit, que cette tourma-là ne pourra pas le entamer, mais vis-à-vis des kohanim, ils doivent la voir, la considérer toujours comme si elle avait gardé sa tourma, parce qu'à cause de la ma'ala, la khumra spéciale de la tourma, il est insuffisant de la purifier en la plantant. Ça ne peut pas faire sortir la tourma, et donc les kohanim doivent toujours se priver de cette tourma.